Bon, moi, par la grâce de Dieu, j'ai été coopté par une entreprise qui m'a confié le poste de directeur général. Et écoutez-moi bien, il dit dans 3 mois au plus tard, cette société va grandir. Dans 3 mois, cette société va grandir, vous allez déménager d'ici. Magasin de charbon où on n'a même pas encore un client, même traité de faire tourner l'activité. Et puis on va quitter ici. J'ai dit non, vous allez quitter ici. Décembre 2014. Et en mars 2015, on a déménagé. On a pris un grand bureau d'un magasin qu'on payait à 60 000 par mois. On a pris un bureau qu'on payait à 400 000 mois. En fait, on a dit, je suis monsieur Eric Aristide Outonji. J'ai un témoignage. Je ne peux pas le garder pour moi. C'est pour cela que depuis que le prophète a mis en place cette église, il m'a invité. Mes obligations professionnelles, certains voyages et tout, des reports, de report en report. J'ai été comme poussé par l'esprit qui m'a demandé de venir aujourd'hui, de libérer ces témoignages. Il devenait trop lourd pour moi. Effectivement, je suis un natif de Koumassi Koji et je salue la présence du frère à côté de Koumassi Koji que je suis content de voir, avec Constant aussi. Voilà. Et donc, j'habite ici et la grand-mère du prophète habite. Quand on sort de chez moi, on rentre chez elle directement. Donc, quand tu sors de chez moi, tu rentres chez lui. Sa maman était amie à ma grande sœur. Donc, il est né devant moi. Il est né devant moi. Et arrivé un moment de sa vie, il ne sortait plus. Il était chaque fois à la maison, il ne sort pas. Quelque chose a commencé à changer. Je dis, attends. Donc souvent quand je sors de chez moi, je le taquine chaque fois. Je rentre, je le taquine un peu, je ressors. Il était chaque fois avec un de ses amis et sa fiancée qui est aujourd'hui son épouse, à qui je demande au Seigneur d'accorder plein de bénédictions parce qu'il y a des femmes de valeur, il y a des femmes distinguées, ce n'est pas toutes les femmes qu'on prend dans la vie. Il y a des femmes qui amènent à aller loin dans la vie. Et ça, c'est un exemple assez palpable que moi j'ai vu. Acclame bien, acclame bien. Et donc, on avait un cri, lui et moi. Nous, on prenait pour s'amuser. Or, le Seigneur lui considérait ce cri-là. Moi, je ne savais pas. Donc, chaque fois quand je rentre chez lui, je le vois en train de faire des études bibliques et tout. Homme de Dieu, il faut répondre quand je l'ancien. Quand je crie Seigneur, et puis on répond ensemble ta grâce. Ça, c'est notre cri de guerre jusqu'à aujourd'hui. Il n'était même pas encore pasteur. Après, je l'ai perdu de vue. Et j'ai appris, parce que moi j'ai déménagé, je suis allé habiter Bassam. J'ai appris que Moussa est devenu pasteur. J'ai dit, ah! Bon, moi par la grâce de Dieu, j'ai été coopté par une entreprise qui m'a confié le poste de directeur général. J'ai été approché par le président du conseil d'administration. Il m'a dit, bon, Eric, j'ai monté une structure, je cherche un DG. On m'a parlé de toi, je veux vraiment que tu conduises l'activité. Est-ce que tu es d'accord? Je dis oui, je suis d'accord. Je veux une expérience nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bureau qu'on me montre, c'est un magasin de charbon. Je dis un magasin de charbon qui a été nettoyé, aménagé. Il dit, bon, on va commencer l'activité là. Pour précision, je suis transitaire de formation. On aménage, on fait un bureau. Donc, j'avais 3 agents ici et moi, mon bureau était fermé là. Et l'Esprit de Dieu me disait, appelle Moussa. Appelle Moussa, il faut qu'il vienne prier ici. Appelle-le. Donc, je l'appelle. Et il vient avec un de ses amis. On était dans le magasin de charbon, je répète.
qui est devenu, on a fait de ça un petit bureau. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Arrivé un moment, il a pris une de mes collaboratrices, il est rentré dans mon bureau. Une têtue. Il a parlé à la fille, quand il est ressorti, elle a changé, elle est devenue calme, elle a mis sa soeur dans son coin. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon bureau là-bas? Il revient, il prie, il prend la comptable. Il va avec elle dans mon bureau. Mais là, il tue même là-bas avec la comptable. Ça commence à être sérieux. Il ressort avec elle. On prie, on prie, on prie. Et écoutez-moi bien. Il dit dans 3 mois, au plus tard, cette société va grandir. Dans 3 mois, cette société va grandir. Vous allez déménager d'ici. Magasin de charbon où on n'a même pas encore un client, même qui a de faire tourner l'activité. Et puis on va quitter ici. Il dit non, vous allez quitter ici. On a fini la prière. Je l'accompagne. Et je l'ai invité encore. Il est revenu le jeudi suivant. Il a prié. C'était dans le mois de décembre 2014. Et en mars 2015, on a déménagé. On a pris un grand bureau d'un magasin qu'on payait à 60 000 par mois. On a pris un bureau qu'on payait à 400 000 mois. Et devant notre bureau, il n'y avait même plus de place pour les voitures. Le voisinage se plaignait parce que les clients venaient, ça rentrait. Il y avait du monde dans la structure. Voilà où le diable va commencer son travail. L'homme de Dieu avait prévenu la comptable. Et c'est après que j'ai compris qu'il avait prévenu d'arrêter certains agissements. La comptable, effectivement, avait des affinités avec le président du conseil d'administration. Acclame le prophète de Dieu. Et comme il venait encore prier pour nous, le président du conseil d'administration m'appelle, il dit DG, vraiment les prières du jeudi, là, il dit à l'homme de Dieu, il a encore resté chez lui là-bas. Oh, PCA. On était dans un petit magasin, on est venu d'une grosse structure qui tourne. L'homme de Dieu qui arrête les prières, il dit non, c'est bon, arrêter les prières. Parce qu'effectivement, il avait révélé à la comptable d'arrêter la relation qu'elle menait avec le président du conseil d'administration. Mais je vous assure, cette société qui était en train d'aller très fort, elle a piqué du nez comme ça. Et la comptable s'est enfuie avec 12 millions de l'entreprise. Elle a paralysé l'activité. Ça a été le début de beaucoup de dettes avec la douane, avec la banque. Et donc ce fossé qu'elle a creusé. Quand il disait tout à l'heure qu'il n'est pas simple, il n'est pas simple. Acclame Jésus. Vous pouvez jouer avec tous les serviteurs de Dieu. Mais les prophètes, on ne joue pas avec les prophètes. Retenez cela, on ne joue pas avec les prophètes. Donc c'est ce témoignage-là que j'avais à partager avec vous. Pour dire combien de fois la grâce de Dieu est dans cette église. Combien de fois vous avez un bijou dans votre main. Amen. Et moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais profiter de ce bijou-là. Acclame Jésus. Je suis resté tôt en arrière. Dépôt là, il va faire ça sur moi aussi. Je vais recevoir mon dépôt. Au nom de Jésus. Donc c'est ce témoignage-là que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus pour ce très grand témoignage.